Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Ce que va changer l'ordinateur quantique. Longtemps expérimental, il est en passe de résoudre des problèmes complexes dans de nombreux domaines. De Guillaume Renoir, avec la revue L'Éléphant. Épisode 1. L'annonce a retenti comme un coup de tonnerre dans le monde de la recherche. En octobre 2019, un ordinateur quantique conçu et piloté par Google, le processeur Sycamore, aurait atteint la suprématie quantique. Autrement dit, il serait parvenu à résoudre un calcul qu'aucun ordinateur classique n'aurait pu accomplir dans un délai raisonnable. Effectuée selon Google en un peu plus de 3 minutes, l'opération aurait ainsi pris pas moins de 10 000 ans à une machine traditionnelle. Si le problème choisi par Google demeure très spécifique et sans véritable application pratique, l'annonce marque un jalon important dans l'histoire de l'informatique quantique, puisqu'elle démontre pour la première fois qu'un tel ordinateur peut s'avérer plus utile qu'une machine traditionnelle dans une situation bien précise. Si l'ordinateur quantique est entré récemment dans l'actualité, la discipline ne date pourtant pas d'hier, puisque l'idée de construire une telle machine remonte aux années 1980. La branche de la physique théorique sur laquelle elle s'appuie, la mécanique quantique, est quant à elle apparue au début du XXe siècle et constitue l'une des bases de la physique contemporaine. La mécanique quantique étudie notamment les phénomènes à l'œuvre à l'échelle atomique et subatomique, c'est-à-dire à très petite échelle, mais décrit aussi des manifestations visibles à notre niveau, comme le rayonnement des corps chauds. Ce sont sur ces propriétés très particulières et fortement contre-intuitives que repose la puissance des ordinateurs quantiques. Quel monde étrange que celui décrit par la mécanique quantique. Des particules y apparaissent et disparaissent comme par magie, un électron peut se trouver à plusieurs endroits à la fois, et deux entités peuvent demeurer étroitement liées, même à des milliers de kilomètres de distance. Ce monde aux propriétés délirantes, semblant tout droit sorti de l'imagination d'un poète dadaïste, est pourtant l'univers invisible sur lequel repose l'ensemble des phénomènes physiques dont nous faisons l'expérience au quotidien. Sans les apports de la mécanique quantique, nous n'aurions ni GPS, ni laser, ni horloge atomique, ni semi-conducteur, ni informatique. Comment des lois physiques découvertes il y a plus d'un siècle peuvent-elles aujourd'hui donner naissance à des superordinateurs d'un type nouveau? Pour s'en faire une idée, il faut d'abord comprendre la manière dont un ordinateur représente l'information. Un ordinateur traditionnel fonctionne à l'aide de bits, compression de binary digits, chiffres binaires, des unités d'informations élémentaires qui peuvent prendre la valeur 0 ou 1. Chaque action que nous effectuons sur un ordinateur, qu'il s'agisse d'envoyer un email, de regarder une vidéo sur YouTube, de faire une recherche sur Google ou de jouer à un jeu vidéo, est ainsi le résultat d'une ligne de code composée d'une multitude de 0 et de 1. Du chat de Schrödinger au calcul quantique. Un ordinateur quantique, lui, s'appuie sur des qubits, pour quantum bit, bit quantique, une version quantique de ces bits traditionnels. Or, deux des grandes lois qui régissent les phénomènes à l'échelle quantique font que ces qubits fonctionnent très différemment de leurs homologues. La première de ces lois est celle de la superposition. À l'échelle quantique, un objet, par exemple un électron, peut se trouver dans un état indéterminé et ainsi être en quelque sorte dans plusieurs états à la fois. Transposé à notre échelle, cela donne le fameux paradoxe du chat de Schrödinger qui, tant qu'il se trouve dans sa boîte, est à la fois mort et vivant. Concrètement, cela signifie que, contrairement à un bit classique, un qubit n'a pas à choisir entre 0 et 1. Il peut être les deux à la fois. Philippe Ball, journaliste scientifique spécialiste de l'ordinateur quantique, résume: les règles de la mécanique quantique permettent ainsi d'effectuer plusieurs opérations de calcul pour le prix d'une. Ainsi, la puissance de calcul augmente de manière exponentielle.
Christophe Jurczak, cofondateur de Cantonation, un fonds d'investissement français spécialisé dans les technologies quantiques, explique « Avec un nombre de qubits même très limité, on arrive à encoder des quantités d'informations faramineuses. On estime le nombre total d'atomes dans l'univers à 2 puissance 100. Avec 100 qubits, c'est donc en quelque sorte comme si on avait un ordinateur qui utilise tous les atomes de l'univers. » La seconde loi est celle de l'intrication. Lorsque deux particules quantiques sont intriquées, elles se trouvent dans un état quantique unique. Cela signifie que tout changement de l'état d'une de ces particules changera instantanément l'état de la suivante. Elles demeurent liées et dépendantes l'une de l'autre, même si elles se trouvent à une très longue distance. L'intrication, phénomène extrêmement contre-intuitif, continue d'étonner les scientifiques. Albert Einstein y voyait une action fantôme à distance. Toujours est-il que, sans trop entrer dans les détails, l'intrication rend l'ordinateur quantique très puissant pour résoudre certains types de problèmes. Philippe Ball explique « En manipulant plusieurs qubits qui sont tous intriqués, on peut, chaque fois que l'on effectue une mesure, trouver toutes les solutions possibles du calcul. On peut ainsi guider le système pour cheminer vers la solution que l'on cherche. » Pour le journaliste scientifique, outre cet aspect pratique, l'essor de l'ordinateur quantique a également d'importantes implications philosophiques, puisqu'il nous permet de faire l'expérience concrète des apports théoriques que nous fournit la mécanique quantique. Il développe « On voit qu'il ne s'agit pas seulement de lois abstraites réservées aux chercheurs en physique. Elles peuvent avoir des applications concrètes dans le monde réel, dont l'ordinateur quantique nous permet de faire l'expérience directe. » Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.